Monsieur le procureur, comme je l'avais dit tout de suite, avec vous, c'est la question du terme légitime défense. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce terme, légitime défense? Pour évoquer la question de la légitime défense, c'est toucher du doigt la question du droit pénal général. C'est une notion vieux que le monde, parce que il est tout à fait judicieux quand une personne fait l'objet d'une attaque injustifiée. Donc le droit pénal général lui reconnaît cette possibilité de riposter pour se protéger soi-même ou protéger son conjoint ou bien son enfant et éviter les périls. Parce que là, c'est le droit pénal général, sinon le code pénal prévoit des infractions, les éléments constitutifs de l'infraction, et il prévoit aussi des circonstances aggravantes lorsqu'on commet une infraction dans telle circonstance, c'est des circonstances aggravantes. Mais aborder la question de la légitime défense, c'est aborder la question des circonstances qui suppriment ou qui atténuent la peine. De l'agressé, au fait. Oui, de l'agressé qui répond à une attaque. Ouais. Parce qu'on ne peut pas être l'auteur d'une agression et après dire que non, j'avais agi sous l'angle de la légitime défense. Ouais. Pour évoquer la légitime défense, il faudrait faire l'objet d'une attaque. Ouais. Et l'attaque doit être une attaque injuste. Et la riposte doit aussi être immédiate, nécessaire et proportionnée. Parce que le droit pénal, le droit général dans son ensemble a fixé 5 conditions. L'attaque injuste, réelle, pas une attaque supposée, et une attaque ponctuelle, et la riposte, il y a des conditions, il y a 3 conditions allant du côté de la riposte. Il faudrait que la riposte soit une riposte immédiate, une riposte proportionnée et une riposte nécessaire. Je ne sais pas s'il y a lieu de vous donner les détails sur l'immédiateté, parce qu'on ne peut pas faire l'objet d'une insulte et répondre par un coup d'arme, quand même, ou un coup de couteau. Parce que là, est-ce que c'est nécessaire? Mais si réellement vous avez fait l'objet d'une attaque mettant en péril votre vie, et que tout autour, comme je l'avais dit en arabe, tout autour, il n'y a pas les agents de force pour vous protéger. Donc là, la loi vous autorise à réagir, à riposter. C'était dans l'optique de repousser, pas pour faire le mal à l'agresseur, mais pour repousser les dangers. Mais si, par extraordinaire, lui, il en sort victime, le droit vous autorise. Si l'agresseur en sort victime? Oui, si l'agresseur, parce qu'au début, l'agressé était une victime. Oui. Mais lorsqu'il répond, il riposte, oui, il se peut que par son acte, il peut causer des dommages à l'agresseur. Et donc, ipso facto, s'il faut voir l'historique, il était victime, il devient aussi auteur. Et donc, en droit, la légitime défense est une cause d'irresponsabilité pénale. Et notre code pénal l'avait prévu en son article 68. Et donc, si la personne agressée avait agi dans toutes les conditions prévues par le droit, il n'est pas pénalement responsable. Et ça, c'est la substance de l'article 68 du code pénal. Une question, procureur Aïcha, si tu me permets. Supposons que l'agresseur vient peut-être agresser avec un bâton et que l'agressé répond peut-être par un couteau, blessant ainsi l'agresseur. Dans ce cas, comment ça se fait? Parce que là, l'arme de l'agressé est plus forte que celle de l'agresseur. Oui, j'ai simplement peut-être omis de ne pas évoquer la question de proportionnalité des moyens utilisés dans la riposte. Voilà. Vous venez de dire, l'agresseur a fait usage d'un bâton, ouais, et l'agressé se défend en utilisant une arme blanche ou bien une arme à feu. Là, il y a disproportion. Mais c'est laissé à l'appréciation des juges, parce que vous n'êtes pas préparé à cette attaque-là. On vous a pris sous l'effet de l'action. Donc vous ne pouvez pas déjà savoir que votre agresseur va utiliser quelle arme. Donc vous allez faire avec les moyens de bord pour essayer de repousser l'agresseur, pour éviter que votre vie n'en périsse. Et donc c'est laissé à l'appréciation des juges de voir est-ce que là il y a disproportion ou bien proportionnalité des moyens utilisés. Monsieur le procureur, il y a une question surtout concernant les condamnations de l'agressé, ou de l'agresseur en fait. Parce que là, quand l'agressé blesse ou fait du mal à l'agresseur, peut-être que voilà maintenant, la justice ne connaît pas si tu es blessé, si tu as eu de choc, mais quand même, il faut voir l'acte qui a poussé l'agresseur.
Alors, en termes de condamnation, ce qu'a prévu la justice? Oui, en fait, je l'avais dit bien avant d'en évoquer la question de la condamnation, le juge n'est pas témoin des faits. Ouais. Il faudrait mettre à la disposition du juge qui est en charge de l'historique des faits. Parce que vous évoquez la question où l'agresseur était sorti avec des blessures ou bien il a même rendu l'âme après que l'agresseur avait répondu à l'attaque. Donc le juge, lui, il juge des faits. Mais si on n'a pas mis à sa disposition l'historique, parce que pour se prévaloir de la légitime défense, il faudrait d'abord faire savoir au juge que moi, présentement devant vous, étant auteur ou bien présumé auteur, je n'avais simplement réagi à une attaque qui était injuste. Et pour me protéger, j'avais utilisé ces moyens en légitime défense et voilà le résultat. Et donc, si le juge constate effectivement, après que les faits ont été débattus par devant lui, il se rend compte qu'effectivement, le présumé auteur avait agi dans les cadres stricts, tout en respectant les conditions de la loi de la légitime défense, il peut le déclarer non coupable. Et là, ce n'est pas le juge qui le dit, c'est la loi qui le prévoit. Et il avait dit, c'est l'article 68. Mais si l'agent ou bien la personne avait agi effectivement dans le cadre de la légitime défense, mais il y avait disproportionnalité des moyens utilisés, là, la personne peut bénéficier de ce qu'on appelle esquisse atténuante. Et lorsque la personne bénéficie de l'esquisse atténuante, il va voir la peine qui est prévue, il va bénéficier d'une réduction significative de la peine. Au lieu de le condamner, à titre d'exemple, si l'infraction est condamnée à 10 ans, il peut être condamné à la moitié de la peine. Si c'était un crime et que la condamnation était à vie, il peut être condamné soit à 5 ans ou bien à 10 ans. Mais le juge, lui, il ne peut pas être du côté de la personne poursuivie. C'est à la personne poursuivie de rapporter la preuve qu'elle a agi dans le cadre strict de la légitime défense. Merci, monsieur le procureur. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier pour l'occasion que vous nous avez offerte pour ce plateau. Merci.